Donc, je suis Charlotte Porc, je suis doctorante à l'université Rennes 2 au sein du laboratoire Espace et Société. Dans ma thèse, je m'attache à comprendre comment les paysages peuvent être davantage pris en compte dans l'aménagement et l'urbanisation des territoires. Je me suis plus particulièrement penchée sur le plan local d'urbanisme des communes comme vecteur possible de cette prise en compte. Il s'agit donc d'un document de planification qui réglemente les futures constructions des 10 à 12 prochaines années. Pour comprendre véritablement les enjeux de ce sujet de recherche, on peut repartir à la définition du paysage telle qu'elle a été actée par la Convention européenne du paysage de 2000. Le paysage, c'est le fruit de l'interrelation entre des facteurs naturels et des facteurs humains, mais c'est surtout ce qui est perçu par les habitants. La difficulté apparaît automatiquement puisque la notion de paysage est subjective, elle touche aux sensibles, aux émotions, c'est quelque chose de propre à chacun et pourtant, il va s'agir d'élaborer des règles d'urbanisme qui sont figées et qui doivent ensuite s'appliquer à tout un tas de cas particuliers. Dans le PLU, on observe plutôt des règles quantitatives, par exemple à combien de mètres on doit implanter sa maison. Et pourtant, donc, le paysage, c'est quelque chose de qualitatif. On parle même de la qualité des lieux. Mais inscrire dans le PLU des règles telles que il faudra intégrer votre maison en harmonie avec le paysage environnant, c'est quelque chose aussi de très difficile à interpréter et donc à réaliser. Toutefois, on observe que le paysage est de plus en plus mis en relation avec la notion de cadre de vie qui renvoie au bien-être et à la santé des habitants. Et c'est une notion qui semble peut-être un peu mieux partagée et mieux comprise par les différents acteurs. Donc j'ai choisi de concentrer ma recherche sur les territoires de Dinan Agglomération, Lorient Agglomération, la communauté de communes de Brocéliande et Vitré Communauté. Lorsque j'ai entamé ma thèse, ces 4 intercommunalités bretonnes étaient en train de réviser leur PLU. Donc j'ai pu assister à des réunions, des conseils municipaux et interroger de nombreux acteurs qui étaient directement impliqués dans ce travail d'élaboration. L'intérêt dans ce travail d'observation, c'est de pouvoir analyser les interactions entre les différentes personnes présentes, ce qui se dit précisément et avec quels mots. On s'aperçoit alors que la notion de paysage est souvent abordée dans les discussions et les arbitrages, mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du processus, c'est une notion qui disparaît assez vite et qui est souvent mal traduite dans le document final. C'est donc sur ce déroulement de l'élaboration du PLU, qui dure au minimum 3 ans, que j'ai orienté mon attention. Donc pour vous parler plus précisément de la manière dont ce type de projet de recherche se construit, j'ai été recrutée sur ce sujet de thèse par ma directrice de thèse qui enseigne à l'université Rennes 2, donc d'une part, et le conseil régional d'autre part. Et ces 2 entités financent ma thèse pour une durée de 3 ans. Il s'agissait alors dans cette thèse de s'inscrire dans la lignée de précédents travaux qui avaient conduit à la création de plusieurs outils comme une typologie régionale des paysages bretons et une plateforme qui recense les différents observatoires photographiques des paysages en Bretagne. Donc en termes de résultats, rapidement, j'ai réussi à montrer que même si le PLU est un document qui ne peut pas tout contenir, c'est finalement le processus d'élaboration qui est très important, notamment pour les différents acteurs, afin qu'ils se rencontrent et qu'ils commencent à travailler ensemble. Par exemple, dans la commune de Lanester, il y avait un espace agro-naturel qui était inscrit depuis très longtemps dans les documents de planification et qui finalement n'avait pas vraiment d'âme puisque les élus ne savaient pas vraiment à quoi il correspondait sur le terrain. Et donc c'est au moment d'élaborer ce nouveau PLU qu'ils se sont rendus sur place, qu'ils ont rencontré notamment les agriculteurs qui entretiennent ce paysage et donc ils ont pu mettre des visages et commencer à travailler activement sur cet espace. Je me suis également rendu compte qu'il manquait souvent des outils pour monter ce PLU, comme des cartographies qui permettent de recenser par exemple les points de vue desquels on se sert pour prendre des décisions, qui puissent également devenir des outils de suivi quand il s'agit d'appliquer ce PLU au quotidien. En conclusion, l'intérêt de cette thèse, ce n'est pas seulement de produire un manuscrit scientifique,
mais c'est aussi de construire et de fournir des outils aux mairies afin de les aider dans l'élaboration de leur PLU, comme par exemple un calendrier d'élaboration type sur une durée de 3 ans. Donc vous aurez telle mission à faire, telle autre ensuite qui va venir, mais n'oubliez pas également dans ce temps d'élaboration de revenir sur le terrain autant de temps qu'il vous paraît nécessaire.